Bon, ben voilà, ils se débrouillent pas trop mal, notre petit duo. Je leur envoie une note, je leur donne un rendez-vous. Bon, ils sont un peu précipités, donc ils vont directement à l'adresse que je leur ai mentionnée, sans vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui arrive. Heureusement qu'on m'a prévenu, que j'ai pu les rattraper avant qu'ils fassent des bêtises, parce que, bon, ils étaient à deux doigts de toquer chez les gendarmes. Mais ça veut au moins dire qu'ils ont pour volonté de faire leurs preuves, donc bah, c'est déjà ça de prix, finalement. Et les preuves, ils les ont faites. Hein. C'est-à-dire que nous, on voulait juste voir ce qu'ils allaient faire confrontés à un appartement de gendarme ou un immeuble rempli de ces pourritures. Et bah, ils ont décidé d'aller à la gendarmerie, de laisser un message bien franc, de saigner deux de ses porcs, nous récupérer des papiers qui concernent les 16. Ils ont fait un boulot de fou. Moi, je vais aller voir ce qu'en pensent les patrons. Le seul petit problème, c'est que c'est vite fini dans les journaux cette histoire et que du coup, toute la ville est au courant qu'ils ont fait quelques bêtises, quoi. Vous avez passé pas mal de temps à réfléchir un petit peu aux tenants et aux aboutissants de l'article que vous avez en face de vous, à ces éventualités que vous avez évoquées. Est-ce que les chasseurs rouges font partie des 16 ? Les chasseurs rouges ont infiltré les hautes sphères de la gendarmerie ? Peut-être même les deux ? Est-ce que cette dissimulation d'informations vis-à-vis de ce qui s'est réellement passé cette nuit à la caserne est le fruit uniquement de la volonté des gendarmes de sauver la face déjà d'un côté et aussi de garder les détails de leur investigation secret le temps qu'elle puisse être menée à bien? Ou est-ce que il s'agit de quelque chose de plus probant, de quelque chose de plus actif, visant à vous discréditer et à vous mettre une cible sur le dos dans l'entièreté de la ville, et donc vous forcer à user de stratagèmes, et en l'occurrence de souillure, pour continuer à agir librement? Difficile à dire. En tout cas, s'il s'agit d'une manipulation de la part des chasseurs rouges pour vous défavoriser, ça semble laisser supposer que eh bien, ils n'ont pas forcément pleine connaissance et pleine conscience des capacités de Deva, puisqu'au final, comme vous l'avez dit à Martin, il vous suffit d'emprunter des apparences illusoires pour avoir une paix relative au sein de la ville et passer relativement inaperçu. Malgré tout, la situation est préoccupante et vous savez maintenant que la quasi-totalité de la ville de Toulouse est plus ou moins activement à votre recherche, suspectée du meurtre de deux gendarmes et d'être aussi des potentiels activistes anarchistes, ce qui va vous forcer à être plus prudent et à essayer de vous faire un peu plus discret dans vos activités habituelles. D'autant plus que, bien évidemment, vous avez quand même pas mal parcouru le quartier sous vos formes classiques, et que donc, beaucoup de gens vous ont aperçu, vous ont vu, surtout puisque vous êtes particulièrement remarquable. Vous êtes donc là, dans cette arrière-salle de l'hôtel Matabio, avec
ce journal, cet article à la une qui parle de vous et de vos activités nocturnes, Martin vous a laissé depuis maintenant un bon moment. Et la question, c'est... eh bien, quelle est la suite pour vous? En tout cas, tu feras attention parce que maintenant tu peux être traqué beaucoup plus facilement. Dégage de la souille. Là. Oui. Après, la plupart du temps, je me tiens à côté de toi, donc bon. Oui, oui. Mais maintenant, ils peuvent nous traquer tous les deux. Et pas toi, mais j'ai bien envie d'avoir une petite conversation avec ce journaliste. Oui, oui. Je pense que savoir d'où il tient ses infos pourrait être intéressant. Je pense aussi. Et si à un moment donné, nos véritables apparences peuvent devenir problématiques, j'aurai une solution pour ça. Le problème, c'est que ça risque de faire 2 autres victimes. Quoi? Tu peux nous donner l'apparence de Français. Tu peux très bien donner l'apparence à 2 personnes. Notre apparence à nous. Non. Les gendarmes d'hier, c'était déjà limite, mais c'était pour avancer. Non, mais est-ce que c'est sûr? Tu vas pas sacrifier 2 innocents Non, pas. En vrai, ce serait plutôt. Si on arrive à mettre la main sur des chasseurs, ça pourrait bien me faire marrer ça. Garde ça dans un coin de ta tête. Mais en tout cas, oui, ce journaliste, ce serait bien d'aller le voir. T'as un plan? Parce qu'on va pas se pointer au journal la bouche en cœur en disant on veut s'adresser à... Ça y est, j'ai déjà oublié son nom, c'est quoi déjà? André Lancé. Ah, Monsieur Lancet. Eh bien... Pourquoi pas? On a été témoin de ce qui s'est passé et on pourrait peut-être l'aider dans son investigation. Un scoop? Tous nous, on sait réellement ce qui s'est passé. Oui, après, même à moi, ça me paraît un peu bancal comme idée, donc... Justement, plus c'est gros, plus ça passe. Toi, le maître du baratin. Du coup, le projet serait d'aller dire on a des informations à donner et on voudrait les donner aux journalistes qui a écrit l'article de ce matin. J'ai l'impression que c'est ça. Ok. Peut-être je vais aller chercher la bouteille de Martin là où il l'a rangée parce que je me sens pas très à l'aise avec ce plan. C'est dans la pièce d'à côté, hein, et elle est pas vraiment rangée. Elle a été posée à la va-vite. À côté de 5 autres bouteilles totalement vides. C'est ouais, mais elle est pas vraiment rangée. Elle est sur une étagère. D'ailleurs, est-ce que il est passé du vin au whisky ou il est toujours sur du vin? Non, il est toujours sur du vin. Il est pas encore tombé dans l'alcool fort. Hein. Il a déjà franchi le cap de boire à la bouteille. Après vous avoir dit qu'il gardait le verre pour préserver sa dignité, là vous avez franchi un cap. Il n'est pas encore tombé dans l'alcool fort et l'eau de vie de poire du paysan du coin, quoi.
Mais t'as une autre idée que mon plan? Alors là, tout de suite comme ça, non. Mais pardonne-moi la métaphore, je trouve qu'on se jette un petit peu trop vite dans la gueule du loup là. Ah, je t'avoue que piétiner, ça commence un petit peu à me saouler et que s'ils veulent nous tomber dessus, qu'ils nous tombent dessus, quoi. Comme dit, ça c'est ta branche. Je te laisse mettre des décisions que t'es là. Mais c'est un peu culotté quoi. Tu vas avoir des informations auprès de Lens. On sait. Lens. Et mon côté indien qui reparle. Des fois, Oui. le français change un petit peu. Oui, mais je sais pas, essayer de dégoter son adresse, de le choper au dépourvu, plutôt que de lui dire oui, on a des infos, alors que théoriquement les infos il les a, et si jamais elles lui ont été données par la gendarmerie, il a aucune raison de penser que des civils pourront lui l'aider plus. Enfin, tu vois, essayer d'être un peu plus subtil. C'est vrai qu'on peut juste le suivre. Le suivre, savoir où il habite. Par Vers le exemple. journal. C'est une option en effet. Du coup, vous partiriez sur l'idée de vous rendre au journal et d'essayer de l'identifier et de le suivre quand il rentrera chez lui pour je sais pas moi, lui parler ou pas selon, mais au moins savoir où il habite, c'est ça? Ouais. Très bien. Dans ce cas, vous trouvez... Alors, oui, non, si je pense même que le journal, l'adresse, vous pouvez la trouver dans un annuaire sans aucune difficulté. Et du coup, vous vous mettez tranquillement en route vers un bâtiment qui... se rapproche un petit peu plus du centre-ville, hein, un petit peu plus du quartier un poil huppé. On n'est pas dans quelque chose de formidable et d'extrêmement riche, mais malgré tout, on est sur la périphérie du quartier du Capitole, là où les gens sont un poil plus aisés et où il y a aussi un poil plus de... représentant des forces de l'ordre. Pas un problème pour vous, puisque à moins que Deva tu aies changé d'avis, vous avez toujours cette apparence de français. Qui, Je cherche pas la merde à ce moment-là. Jamais. Vous avez toujours cette apparence de Il voulait français. attirer j'ai dit qu'il voulait attirer les chasseurs rouges, pas attirer la moitié de la population. C'est jamais. Ça peut être un plan audacieux. On a déjà tué 2 personnes hier, on va pas tuer une ville entière, quand même. Comme disait Paul, vous êtes du genre à tout droit de tête baissée. Hein, c'est... Mais du coup, vous trouvez le journal. C'est alors en soi, le bâtiment vu de l'extérieur ne paye pas plus de mine que ça. Vous vous doutez que c'est à l'intérieur que le cadre est un peu spécifique. Et relativement intéressant. Les gens, l'ambiance a l'air quand même un peu plus méfiante. Visiblement, vous croisez même pas mal de gens qui sont en train de lire le journal et qui discutent entre eux. Vous entendez que ça raconte alors t'as vu des policiers qui se sont fait attaquer, foutus anarchistes.
Vraiment, ils vont mettre le pays à 100, c'est n'importe quoi, on comprend pas vraiment ce qu'ils veulent. Et il y a une semi-hostilité grondante un peu partout où vous allez contre les anarchistes, les étrangers, vous, même s'ils sont pas au courant, les gens, que c'est vous lorsqu'ils vous croisent dans la rue. Mais effectivement, l'opinion publique a l'air très clairement en votre défaveur. Du coup, vous vous trouvez au pied du bâtiment de ce petit journal, enfin ce petit bâtiment, pardon, où se trouvent les bureaux du journal. La question maintenant, c'est que prévoyez-vous de faire? Est-ce que vous voulez entrer? Comment vous comptez identifier ce fameux journaliste? Quel est le plan? S'il y a un plan. Il n'y a pas de plan déjà pour commencer. Après, vous pouvez entrer et poser quelques questions pour essayer d'identifier un peu mieux ou juste essayer de vous fondre dans la masse pour accéder au bureau et voir qui c'est. Enfin, il y a plein d'options. Pas forcément besoin d'aller faire des aveux déguisés aux journalistes. Là, c'est vraiment un point HRP parce que je suis pas sûr de moi. Niveau téléphonie, Dis-moi. on est comment? Niveau téléphonie, c'est pas giga. Enfin, c'est pas. Y a pas un téléphone par maison. Mais il y a quand même. Le téléphone est là et ça. Ça existe quoi. Il y a des. Alors, j'ai pas vérifié ça par contre. Je crois qu'il y a la cabine. Ah, je suis pas sûr, la cabine téléphonique, effectivement. Non, mais dans un bureau des PTT, il y a moyen. Oui, ça par contre, oui. Du coup, Deva, ce que je te propose, trouve un moyen de tes capacités pour rentrer là-dedans et te dissimuler un peu et quand même avoir une bonne vue d'ensemble. Et en vrai, il y a des cabines téléphoniques. Ah oui? Ouais, c'est depuis 1885 que ça existe en France. Alors, c'est les toutes premières. Et donc, du coup, en 1905, il doit y avoir des cabines téléphoniques. Enfin, c'est plus. Ouais, des postes. Oui, si, des cabines et des postes téléphoniques dans les endroits Ok. marquables. Donc, vous pouvez trouver une cabine. Il n'y a même pas besoin de faire Ok. des ruses particulières pour aller dans un lieu. Ok. Donc du coup, ouais, tu te positionnes là-dedans pour avoir une bonne vue d'ensemble de ce qui s'y passe. Moi, je vais passer un coup de fil, demander à m'adresser à Monsieur Lancet. Et toi, t'essayes de capter le visage de la personne qui réceptionne l'appel. Je raccroche avant même de dire quoi que ce soit. Mais comme ça, au moins, tu sauras à quoi il ressemble. Oui, ça me paraît un bon plan. Le plan a l'air plutôt bon. Du coup, toi, Isha, tu aperçois une cabine un peu plus loin dans la rue. T'auras pas besoin d'aller très loin pour trouver ton bonheur. De ton côté, Deva, du coup, tu entres. Il y a une accueil ou pas Il y a une sorte d'accueil, effectivement, avec une personne, une jeune femme, une hôtesse d'accueil secrétaire, tu sais pas trop, qui au début te voit arriver, a l'air occupée, lève pas trop la tête, et en fait assez rapidement des gens passent à côté de toi, sont rentrés après toi et grimpent directement dans l'escalier qui est juste à côté d'elle en lui marmonnant un rapide bonjour auquel elle répond assez distraitement. Je fais tout pareil. Fais tout pareil.
Fais-moi un test de discrétion et je te le dis, si tu me fais pas un échec critique, ça passera. Mais je peux pas t'empêcher, je veux pas te refuser la possibilité de faire un échec critique. Ça serait dommage. Ok, nickel. Tu passes, tu fais tout pareil et elle te répond de manière tout aussi distraite qu'aux autres, en continuant à taper quelque chose sur une machine à écrire de son côté. C'est bon, la machine à écrire. Du coup, j'avance et je vais me positionner à un endroit où genre je fais des trucs. Ok. Et Je fais des trucs genre je suis à ma place. Et en fait, quand tu arrives à l'étage, tu arrives dans une grande salle avec plein de bureaux, un boucan pas possible, le cliquetis des machines, un peu de brouhaha, quelques gens qui discutent. Ça, c'est terrible. Ça bourdonne d'activité ici. Et tu arrives à trouver assez facilement un endroit où tu as l'air en train de visiblement faire quelque chose, tout en ayant à peu près un visuel ou un visuel possible sur l'entièreté de la salle. Et voilà, toi tu es en place. Voire même mieux pour le truc, c'est que tu vois, je prends quelque chose en main Mhm. et je suis un peu tout le temps en mouvement, tu vois. Ok. Alors, je suis vraiment occupé technique à utiliser et à prouver. Ça fonctionne véritablement. Ok. Et personne te pose de questions normalement. Ok, non mais effectivement, bah tu ramasses un truc, t'as une pile de papier que t'as chopé sur un bureau et tu fais en fait des tours de la salle en zigzagant un petit peu. Et déjà la plupart des gens ne lèvent pas le nez de leur bureau à eux. Et les quelques personnes que tu croises te remarquent pas plus que ça parce qu'en fait t'as exactement la même apparence que tout le monde est visiblement très occupé, ça fuse, les gens marchent à bons pas et donc du coup bah en reproduisant ce comportement tu te fonds dans la masse assez rapidement. De ton côté Isha, je suppose que tu as laissé quelques minutes Oui. à Deva le temps de se mettre en place et après ça tu composes le numéro du journal, qu'il y a évidemment un bottin dans la cabine téléphonique donc tu trouves le numéro sans aucune difficulté. Ça sonne et puis une voix féminine finit par te répondre. Journal Sud-Ouest, bonjour. Oui, bonjour. J'aurais souhaité m'entretenir avec Monsieur Lancer rapport à son article. J'ai probablement des informations. Des informations à... Ah oui, l'article de ce matin. Oui, oui. Ok. Très bien. Bah écoutez, je vous transfère sur son poste. Ne quittez pas. Et t'entends des bruits un peu bizarres pendant que la connexion s'établit. Et puis après ça, le bruit d'un téléphone qui se décroche et une voix. Oui, Alain Lancé, bonjour. Toi, de ton côté, André, pardon, pas Alain. André Lancé, bonjour. Et de ton côté, Deva, tu vois une personne, en fait, un téléphone qui sonne sur un des bureaux. L'homme qui décroche, et tu l'entends aussi dire André Lancé, bonjour. Ok, je mémorise son visage. Et Oui. une fois ça fait, je me casse. Sans trop de Et moi- difficultés. Hein. Et moi, pour laisser le temps à Deva, parce que je sais pas s'il a pu le capter direct, mais tu sais, je reste silencieux, histoire qu'il répète plusieurs fois allô, 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 et quand je pense que le temps est suffisamment conséquent pour que Deva ait pu capter qui c'était, je raccroche. Ok. Oui, effectivement, il répète quelques fois. Et
après un bon moment, enfin ce qui te paraît être un bon moment et où tu penses que Deva aura largement eu le temps, tu raccroches. Deva, tu t'éloignes et t'entends juste, vu qu'il était pas très loin de toi, tu entends juste faire foutu canular. On n'a pas que ça à foutre, hein. Et le bruit d'un téléphone qu'on raccroche rageusement. Tu reposes ta pile de papier sur le bureau où tu l'avais prise. Je pense pas que ça soit sur le même bureau que où je l'ai prise. Pour moi, c'est sur le même bureau. Véritablement, ce n'est pas le même bureau. Alors en fait, la seule option pour laquelle ce serait pas le même bureau, c'est si tu décides de poser la pile de papier de barré, parce que sinon c'est le premier bureau que tu croises en rentrant, Ok, donc c'est le dernier en ouais. sortant. C'est Oui, bon là, si, oui, c'est assez. Voilà, Le repère est assez facile. ça va, c'est simple en fait. C'est juste que logistiquement, il y a que lui. C'est que lui, donc c'est bon. Et donc tu reposes la pile à sa place et tu redescends. La secrétaire ne paie pas plus attention à toi au retour qu'à l'aller. Et tu regagnes la rue. Isha, tu le vois ressortir du bâtiment. Bah, je le rejoins. Je suppose qu'on se met un peu à l'écart, mais avec un visuel sur l'entrée quand même. Et du coup, votre objectif maintenant, c'est d'attendre la fin de la journée pour... ou la pause de midi éventuellement pour essayer de le suivre, c'est ça? Et... je suis à courir. Vous... Super canular. Super canular. Vous prenez donc votre mal en patience. Les heures sont relativement longues et Isha, je vais te demander un petit test de résilience. Le fameux test de résilience, pas trop difficile, mais pour voir à quel point... pour voir à quel point ton estomac vient te titiller, et au final, c'est supportable. Difficilement supportable, et risque d'être un peu bougon, voire fondamentalement désagréable sur la suite de la journée, mais c'est rien d'insurmontable. T'as déjà géré une fin comme ça. Et après quelques heures, alors que midi arrive, Deva, tu finis par voir votre journaliste sortir du bâtiment. Et il est au milieu d'un groupe de personnes. Il y a 3-4 hommes qui sont avec lui. Et ils ont l'air de tous se diriger du même côté. Ils parlent ensemble, ils ont l'air de rigoler, de discuter, d'échanger quelques plaisanteries. Visiblement, il va aller manger avec ses collègues. Que faites-vous? On va aller manger aussi. C'est vrai? Oui, il vient de passer là. Ah, on va aller dans un restaurant. Ok. On n'a pas le choix. On t'entend un peu mal, Lim, je sais pas si... Voilà. Je disais, on n'a pas le choix. Merci, nickel. Je l'ai éloigné de 10 cm, c'était trop. Discord fait des siennes aujourd'hui, donc ouais, si tu si tu t'éloignes, on te perd. Du coup, vous allez manger... Alors, est-ce que vous allez manger au même endroit que les journalistes, ou est-ce que vous allez manger, juste manger? Même endroit que les journalistes, si possible. Vous Pas les trop loin. suivez sans difficulté. Ils font rien pour être discrets, donc c'est assez simple pour vous de remonter leur piste.
Et vous arrivez dans un petit bistrot, quelque chose d'assez simple, où vous pourrez prendre un repas, rien d'extravagant, où la viande risque d'être cuite, et avec des accompagnements, mais de ton côté, Deva, c'est voilà, c'est pas de la cuisine très raffinée, mais c'est de la bonne bouffe. C'est de la bonne bouffe. Moi, de toute façon, c'est toujours mieux que pour lui. Hein. Ah, c'est sûr que c'est jamais toi qui as le plus à te plaindre de la nourriture. Mais du coup, ouais, le non. repas se passe tranquillement. Vous voyez que si vous gardez un œil sur André et ses collègues, ils sont comme n'importe quel groupe de collègues ou d'amis. Ils ont l'air de passer relativement un bon moment, mais à part ça, il n'y a rien d'extrêmement remarquable. Et puis après quelques temps, ils finissent par se lever, repartir et faire le même trajet dans l'autre sens pour On retourner va au pas les journal. suivre tout de suite. Quand on voit qu'ils repartent vers le même endroit, on va rester un petit peu. Histoire de dire, et puis on ira se pointer devant le journal un peu plus tard, quoi. Qu'est-ce que tu entends ou qu'est-ce que vous entendez par un peu plus tard? Et en attendant ce un peu plus tard, est-ce que vous allez faire quelque chose? Ou est-ce que vous laissez la journée s'écouler? Hmm. Euh, Papa. Oui. Ça te dérange si je te laisse continuer la planque? De toute façon, il va pas partir tout de suite, tout de suite. Je fais un petit détour par l'hôtel. Tu... Tant que tu ne fais rien dans la journée, ça me va. Hmm. Non, justement, je vais aller choper une assiette ou deux et puis voir si jamais on n'a pas des nouvelles. Ça marche. Ok. Et on fait ça. Donc, de ton côté, Eva, tu vas reprendre la surveillance du journal. Et toi, Isha, tu repars à l'hôtel de la gare, où tu retrouves un Martin moyennement heureux de te voir, mais qui n'a pas trop le choix. Du coup, tu lui demandes de la charcuterie, c'est ça? Ouais. Tu te fais servir une bonne assiette de charcutes bien copieuse. Et... Alors Martin vous voit normalement, c'est ça? Ouais. Donc du coup, à ta tête, il pose pas de questions. Il sent bien que c'est compliqué et il reste relativement quoi. Il te dépose juste une fois que tu as fini de manger. Il te dépose juste une enveloppe scellée du même seau que celui que tu avais utilisé pour Henri, en disant j'ai eu ça à vous donner, donc voilà. Merci Martin. Je pense autant pour ton confort que le mien. Si t'as plus rien à faire ici, vaudrait mieux que tu vaques à tes occupations. Et il se fait pas prier. Genre, il s'éloigne, il quitte la pièce rapidement, te laissant du coup seul avec encore de la bouffe qui reste sur la table et cette lettre. Je vais me baffrer ce qui reste de bouffe, mais cette fois-ci, du coup, vraiment en mode devant Martin, j'essaye de faire un minimum attention. Là, Ok. vraiment le mec en manque, quoi. Je vois très bien. Et c'est salissant, bien évidemment, mais ça fait un peu de bien.
C'est jamais satisfaisant vraiment, mais ça permet de calmer un petit peu les choses, de temporiser principalement. Et une fois que je l'ai fait, je me nettoie les mains du mieux que je peux et je décachette le pli. Et le pli est assez court. Henri ne s'étale pas et principalement ce qu'il te dit c'est qu'en gros il a posé quelques questions, il a eu aucun retour probant à propos de cette histoire de 16 comme il dit. Les quelques collègues à qui il a parlé n'ont rien de concret à lui donner et il se voit pas trop déranger ses supérieurs pour ça. Il dit même, mot pour mot, il vaut mieux que j'évite de faire des vagues, surtout si vous prévoyez de voler dans les plumes de cet éventuel groupe. Ok. J'empoche la lettre, j'essaie de me refaire un petit peu une contenance et je vais aller rejoindre Deva. Ok. Oui. Alors, c'est pas tant. Enfin, il y a peut-être un petit peu de tâches sur le bout de tes manches, des tâches de bouffe, mais dans l'ensemble, ça va. Tu t'en t'es pas complètement foutu partout non plus. Tu réajustes ta tenue, notamment tu redescends tes manches que tu avais retroussées quand même un petit peu. Et tu rejoins ton camarade, possession maintenant d'une petite lettre en plus. Et tous les deux, vous vous retrouvez alors que l'après-midi commence à être bien attaqué devant le bâtiment du journal. Les rues sont relativement calmes, il y a toujours un peu de passage, hein, bien évidemment, mais la plupart des gens sont occupés en poste fixe. Et est-ce que vous profitez des quelques heures qui vont... Enfin, peut-être une grosse heure qui va vous rester avant que la débauche ne se fasse, ou est-ce que garde cette lettre pour toi pour l'instant, Isha? Non, une fois que je suis de nouveau avec lui, je lui tends la lettre et avant même qu'il commence à la lire, je lui dis Henri a mené son enquête de son côté, il a rien pour nous. Oui, bon, rien d'étonnant. Je vérifie même pas la lettre et je la mets dans l'intérieur de ma veste. Ok. Et l'attente se poursuit. Jusqu'à ce que finalement, à nouveau, les gens se mettent à sortir des bâtiments et des bureaux, un peu comme à midi. Mais cette fois-ci, lorsque votre petit protégé, André Lancé, finit par sortir, il se sépare de ses collègues assez rapidement, les saluant de la main en leur lançant une dernière petite pique avant de s'éloigner du groupe et de partir tout seul. Alors, seul au milieu de la foule, mais tout seul vis-à-vis de ce groupe-là, dans une direction différente. Bon, on va le suivre. Il n'y a À pas... bonne distance. Oui. Il n'y a pas besoin de faire des prouesses de discrétion et de filature pour être discret. Au moins pendant un bon moment, il y a pas mal de monde dans la rue en fait, et le simple fait de marcher dans la même direction que lui est pas détectable d'aucune manière que ce soit. Et petit à petit, vous finissez par progresser, par avancer. Vous finissez même par traverser la Garonne pour retourner dans... Enfin, retourner. Pour toi, Isha, c'est un retour. Pour Deva, c'est la première fois que tu y vas, mais vous allez dans le quartier Saint-Cyprien, qui est au sud-ouest de la ville, et qui est, vous le savez, un faubourg assez populaire. Et là, vous suivez Monsieur Lancé jusqu'à ce qu'il finisse par entrer dans une petite baraque
où il n'y a qu'un étage. C'est un bâtiment assez étroit où il doit y avoir probablement un appartement au rez-de-chaussée, un appartement à l'étage. Il rentre là. Enfin, du moins vous le voyez se diriger vers là. Je sais pas si vous essayez de l'intercepter avant, mais lui est parti pour y rentrer. Bon, je pense qu'on va le laisser rentrer chez lui. Ok. Vous disposez donc maintenant de l'adresse de ce journaliste que vous pouvez noter assez facilement. Il y a la plaque du numéro sur le bâtiment et la rue se trouve assez aisément aussi. Du coup, il y a des boîtes aux lettres. Oui, il y a une boîte aux lettres. Enfin, il y en a deux. Il y en a mais- une. Il y en a deux. Et du coup, je regarde laquelle des deux et quel numéro elle porte. En fait, c'est le même numéro de bâtiment, c'est juste qu'il y a deux boîtes aux lettres parce qu'il y a deux Ok, appartements. ouais, et... y a pas de numéro. Non, il y a juste il y a juste le nom en fait qui est. Et donc on peut pas savoir s'il habite au premier étage. Bah, de toute façon, on voit par les fenêtres s'il y a du mouvement. Vous pouvez, oui, en fait, si vous restez un petit peu, alors là pour le coup, je vais vous demander un test de discrétion facile, mais juste si vous restez planté dans la rue, les mains sur les hanches à regarder. Non, mais voilà, mais c'est juste, c'est savoir si on fait ça ou pas, quoi. voilà, c'est. Je me doute que c'était pas votre objectif. Mais heureusement qu'il est facile le test, sinon ça aurait pu être dramatique. Mais du coup, vous restez pas complètement planté. En fait, vous passez, vous vous arrêtez, vous faites plus ou moins semblant de discuter. Et en fait, vous finissez par remarquer que c'est à l'étage qu'il ouvre des rideaux et même une fenêtre. Et vous, du coup, vous le voyez littéralement à l'étage. Donc, il habite au premier. Ok. Très bien. On a encore, je suppose, un peu de temps avant la nuit. Oh oui, parce que là, il est en rentrée, il est 5h30, 6h peut-être, passé. Donc oui, vous avez encore pas mal de lumière avant qu'il tombe. Du... Pardon, vas-y. Envie de faire quelque chose avant ce soir, Deva ou... Non. Non, rien de particulier. Du coup, vous partez sur un retour à l'hôtel tranquillement ou est-ce que vous essayez de mettre à profit ces dernières heures peut-être pour parcourir un peu la ville Oui, on va continuer de se familiariser avec la ville, je pense. Vous avez un endroit en particulier que vous essayez de visiter un peu mieux? Le Matabio, a priori, Isha, toi t'es plutôt à l'aise. Pour le coup, puisque c'est ici qu'on va œuvrer cette nuit, peut-être essayer de repérer dans le quartier des itinéraires de fuite si jamais ce André est plus mouillé qu'on ne le pense. Ok. Alors dans ce cas, je vais vous demander un test d'orientation à tous les deux. Sachant que déjà il y a un truc notable, que peu importe le résultat du test vous relèverez, c'est que vous êtes de l'autre côté de la Garonne et que du coup il y a un moment où il va falloir traverser un pont. Quoi qu'il arrive, si vous voulez repartir dans Toulouse, puisque si vous continuez vers le sud-ouest, vous allez très vite arriver à la campagne, qui n'est pas idéale. Et ben, le souci, c'est que ces ponts, ils sont pas non plus extrêmement pratiques. Il y a bien le
le pont Neuf et le pont Saint-Pierre qui vont ramener vers le centre-ville. Et donc peut-être plus de facilité à se perdre dans les rues, mais aussi plus de risques de croiser les forces de police. Mais après ça, le pont Saint-Michel est quand même assez loin par rapport au cœur du quartier de Saint-Cyprien. Et vous ramènerez droit vers la gendarmerie où vous vous doutez que la vigilance a dû redoubler. Et le dernier pont disponible, eh bien, il débouche lui aussi finalement pas très loin des quartiers militaires. Donc, les itinéraires de fuite à proprement parler sont assez peu probants, puisque il risque de vous mener systématiquement vers un endroit où il serait assez facile d'être confronté à des policiers, des militaires ou des gendarmes. Ouais. Mais par contre, au sein du quartier, vous avez repéré 2-3 ruelles peut-être où vous pensez que ça peut permettre de semer ou d'essayer de semer un éventuel poursuivant. Rien de transcendant, mais au moins un début d'idée de quelque chose autour de la maison du journaliste. J'ai vu des rues boueuses et du coup je sais que j'emprunterai pas ces rues-là. Exactement. Mais t'as remarqué une ou deux caisses où tu te dis, Hein, faut faire attention. Boue plus caisse. Mauvais, Par là. vraiment mauvais. Mais bon voilà, c'est à peu près tout ce que vous arrivez à tirer de votre visite. Ceci dit, le soir finit par arriver. Est-ce que vous restez là jusqu'à ce que la nuit soit tombée, ou est-ce que après avoir fait vos petits détours, vous vous posez pour revenir plus tard? Bon, je pense qu'une fois que la nuit est tombée, on va aller lui rendre visite. Ouais, j'ai pas non plus envie de trop m'éloigner au cas où lui décide de partir et quand on arrive chez lui, on fasse chou blanc. C'est ça. Donc, Ok. Du coup, vous attendez globalement que le soleil soit couché, mais pas beaucoup plus après pour vous mettre en quête de ce journaliste. Maintenant, la question c'est, une fois que le soleil est couché, que vous voyez de la lumière à ses fenêtres, mais aussi à celle du rez-de-chaussée, comment vous souhaitez vous y prendre? Si vous toquez à la porte d'entrée, ça va moyennement le faire. La fenêtre est toujours ouverte? non, il a refermé depuis. Mais par contre, elles sont, à défaut d'être ouvertes, elles sont facilement accessibles. Et que un premier étage, vous n'avez pas trop de doute sur le fait que vous devriez être capable de grimper sans trop galérer. Ouais, mais pour ça, va falloir attendre qu'il soit un peu plus tard, non? Si vous le Si faites. on veut pas si on veut pas qu'un voisin nous voit en train d'escalader. Ça, c'est effectivement. Bah là, il commence à faire sombre. Enfin, il fait pas nuit noire, mais il fait relativement sombre. L'éclairage public en 1900, c'est pas non plus la folie. Ouais. Donc, disons que vous pourriez, ça représenterait un risque, mais c'est pas, y a pas n'importe quelle personne qui regarde par sa fenêtre qui va vous voir si vous vous mettez à grimper, quoi. Oui, après, on n'est pas non plus à 1 ou 2 heures près d'attendre de Ce que plus. je peux faire, je fais une illusion autour de la baraque qui fait que ceux qui sont en dehors de la maison passent rien. Ok. Strictement rien. Je vais quand même te demander un test de Oui, pouvoir oui. plus pour
la portée de la chose et en vrai ça en fait tu sens la souillure émaner de toi, tu la manipules, tu la mets en forme, tu la concentres là où il faut autour de cette maison pour que le regard de la plupart des gens ne remarque rien de plus que la maison en elle-même lorsqu'ils se tournent vers elle. Aux yeux du monde, vous qui vous tenez dans la rue, pas très loin, c'est presque comme si vous disparaissiez. A priori, vous avez le champ libre. On peut escalader maintenant. Ok, rends-nous nos vraies apparences. Ok. J'ai envie de l'impressionner tout de suite en rentrant. Pas qu'il ait l'impression que c'est de vulgaires criminels d'ici qui sont en train d'essayer de braquer sa baraque. Ok, alors du coup, deuxième illusion. Qui est aucun bruit ne puisse sortir enfin, en fait, que je coupe le bruit qui pourrait sortir de cette baraque. Mais que de l'étage. En gros, que ceux d'en dessous ne puissent pas nous entendre. Ça, c'est un peu plus tricky, ça. Ouais, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est un peu plus tricky. Fais-moi un autre test de pouvoir et finalement c'est pas plus mal que Isha te demande de relâcher Oui. votre apparence parce que ces deux choses-là vont te demander beaucoup de concentration et tu peux dire merci à ton vin. Et tu fais ça et alors tu penses, c'est toujours pareil, tu peux pas avoir de garantie, Oui. mais t'es satisfait de la façon dont tu disposes ton truc, de la façon dont la souillure vient en fait s'insinuer dans le plancher de cet étage pour interférer avec ce qui va se passer au-dessus. Tu sais que à l'inverse, ça veut aussi dire que vous entendrez pas ce qui se passe en dessous. Oui. Mais Ah bah oui, c'est à double tranchant. ah bah oui. Mais a priori, oui, effectivement, le bruit qui provient, enfin, le bruit ne pourra pas circuler d'un étage vers l'autre. Par contre, commence à fatiguer légèrement, on va dire, et tu sais que forcer un peu plus sur tes pouvoirs risque d'après de devoir te pousser à faire des choix entre ce qui va rester actif ou non. Oui. Bon, allez. Dépêchons-nous. Et il n'y a même pas besoin de test pour la grimper. C'est vraiment pas compliqué de prendre appui sur le rebord d'une fenêtre du rez-de-chaussée ou même la poignée de la porte si vous préférez et de vous agripper ensuite pour atteindre une fenêtre de l'étage qui sont pas ouvertes mais ne sont pas verrouillées et donc vous arrivez à en pousser une pour rentrer. Isha, je suppose que tu passes en premier. Oui. Et donc c'est toi qui arrives le premier là-haut dans un petit appart assez coquet où voilà, ça a l'air assez confortable, c'est pas extrêmement luxueux mais c'est quand même bien rangé, bien propre. Et est-ce que tu essayes de faire ça, enfin d'arriver sans faire le moindre bruit ou... Oh oui, oui, le but c'est de le prendre vraiment au dépourvu, c'est pas... Ok, bah dans ce cas-là, fais-moi un test de discrétion quand même. Parce que ouvrir une fenêtre, enjamber et tout, arriver sur le plancher, ça peut générer suffisamment de bruit pour qu'ils finissent par débarquer. Donc suffisamment de bruit pour que, en fait, tu finis d'enjamber le rebord de fenêtre, d'arriver dans la pièce et le plancher grince affreusement. Et à ce moment-là, alors que Deva, toi, t'es en train de grimper et que
vient vraiment d'agripper le rebord de la fenêtre. Isha, toi, tu entends les pas de quelqu'un qui vient et qui en fait arrive dans la pièce et se fige. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici Comment ça Non, pas. Enfin, vous introduisez chez moi par ma fenêtre. Qu'est-ce que vous faites? Je passe par la fenêtre. Ah, bonsoir. Et je referme la fenêtre derrière moi. Nous avons quelques questions à vous poser. Allez vous asseoir. Tu le vois qui a du mal à détacher son regard de ton visage, qui tâtonne en fait derrière lui jusqu'à trouver un fauteuil et s'y asseoir. André, c'est ça? Oui, oui. Nous avons quelques questions à vous, enfin surtout mon ami a quelques questions à vous poser. Et sachez que toute réponse malhonnête de votre part serait très mal vue. Oui, d'accord. Il t'a toujours pas adressé le moindre regard, Eva. Hein. C'est. Oui, bon, j'ai l'habitude. Du coup, je fais signe à Isha de se décaler et je me mets devant Lancé. Est-ce que vous fumez, monsieur? Non, Est-ce que vous voulez commencer? ça ira. Alors, en attendant, moi je vais m'en allumer une. Et je vais en allumer une. Bon, alors, j'aurais quelques questions à vous poser. Ce matin, vous avez écrit un article. Qui était votre source? Je. Pas de nom particulier. Personne de la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui vous a dit quoi écrire? Ah bah oui. Hein, je veux dire, on a reçu un appel. On m'a envoyé moi. J'ai rencontré. Et même. Moi aussi, il devait être un peu gradé. Mais bon, ça avait pas l'air très très impressionnant. Et voilà. Et on m'a dit. Qui s'était passé et qu'il fallait informer les populations. Donc vous n'avez jamais vu la scène de crime? Non. En même temps, je suis pas policier. Hein, Non, mais... Vous êtes journaliste, vous auriez pu enquêter. Donc vous avez juste écrit ce qu'on vous a raconté. Vous pouvez me dire le nom du chef qui vous a... On m'a pas donné de nom, on m'a juste dit de venir, je me suis présenté à l'accueil, on m'a fait m'installer dans une salle et il y a une personne qui est venue qui m'a dit qu'il y avait eu le meurtre de 2 gendarmes cette nuit chez eux par des anarchistes. Et voilà, et c'est tout. Et apparemment, on a vu des gens qui vous ressemblent quand même beaucoup. Traîner pas loin. Et voilà, c'est... Pourquoi il a les yeux comme ça Arrête de le regarder, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, ça c'est vous qui le dites. Il va pas Je te préfère pas trop manger. le garder. Ne t'inquiète pas, il va pas te manger. Donc, t'as gradé qui t'a expliqué toute l'histoire et tu as retranscrit tel quel. Enfin, gradé, oui. Et gradé, ça veut tout et rien dire. Hein.
Il était gradé, oui ou non? Bah, il est plus gradé qu'une personne qui a pas de grade, mais enfin, Ah, il avait quoi comme grade? Tu dois bien reconnaître les grades, toi, non? non. Je sais juste que quand il y a des choses sur les épaules, c'est que c'est pas n'importe qui. Et c'est tout. combien de choses sur les épaules et quel signe était sur les épaules? Oh, j'en ai aucune idée. Vous me posez de ces questions. Vous croyez que j'étais occupé à quoi? J'avais pris mon calepin et j'étais en train de noter ce qu'on me racontait. Eh ben putain, pour un journaliste. Écoutez, moi, Mm. quand la police me dit quelque chose, bêtement, je le fais. Et quand la police ne veut pas qu'une affaire soit portée en détail à l'attention des journalistes, eh ben, les journalistes, ils ont bien compris que il valait mieux pas trop fouiller s'ils veulent pas avoir des problèmes. Ok. Qui va mettre un policier en prison s'il me casse la gueule parce que je mets mon nez là où il faut pas? Personne. Mais c'est justement cette histoire de gens qui nous ressemblent. Il vous a donné plus d'informations sur le sujet? Il dit que il y avait eu une interrogation des gens autour et que des gens avaient aperçu probablement vous En plein qui milieu de la nuit. traînait dans le quartier. C'est pas plus, hein. Très bon. Bah, si vous êtes innocent, vous arrangez pas votre affaire, mais ça c'est un autre problème. Ça, c'est notre problème, ne t'inquiète pas pour nous. Il est en train de nous menacer là. Comme vous menacez, je suis en train de dire que des innocents qui s'introduisent chez le journaliste qui fait relais des informations de la police, ça fait pas très innocent. Bon, ce qui serait moins innocent, c'est qu'on retrouve ton cadavre. Et étant donné que ça sera pas le cas, nous restons innocents. Du coup, je ne sais strictement rien. Et est-ce que c'est la première fois qu'on te fait part de ce genre de choses, de ce genre de cas ou Ce genre de cas. Des Bah, meurtres que- de policiers? Que t'es convoqué par les flics pour balancer une version officielle alors que c'est pas C'est ton ça. boulot. Alors, moi, oui. Les autres, pas forcément. Pas une convocation à moi, c'est le rédac en chef qui m'a envoyé. Et ce gradé, tu sais au moins à quoi il ressemble? Tu pourrais nous le décrire? Je sais pas, peut-être le dessiner? T'as peut-être des talents de dessinateur? Et en fait, il va vous dire un truc qui paraît très très con, mais il va vous faire une description qui correspond à tous les gendarmes que vous avez pu croiser. Il a la peau relativement blanche, des cheveux sombres et une moustache. Comme à peu près tous les gendarmes que vous avez vus. pas de enfin une. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il a le nez un peu grand, mais c'est pas non plus particulièrement remarquable. Il a, je sais pas moi, non, parce que enfin, C'est pas une cicatrice, une Non. boiterie, des lunettes, Non. quelque chose? Non. Après, j'étais pas occupé à le détailler pour le graver dans ma mémoire. Je saurais le reconnaître de vue, mais enfin, mais qu'est-ce que vous lui voulez à se grader? C'est Bah, Tu veux t'es nous journaliste, des t'aimes bien gens- la vérité. ouais. Bah, ce qu'on t'a dit, c'est pas la vérité. D'accord. Et pas la vérité d'après vous? Du coup? Que deux flics auraient buté les deux gendarmes dans la gendarmerie. Et pas dans leur logement.
Donc il y a 2 flics qui sont allés tuer des gendarmes au sein de la gendarmerie. Et vous les avez vus? C'est pour ça que vous étiez là, parce que vous les avez vus. Nous savons qui on a été accusé. Et peut-être parce que nous, on a vu des choses. Mhm. On a vu ces deux gendarmes, enfin ces deux flics rentrer dans cette gendarmerie, ressortir et disons qu'ils avaient pas les mains blanches. Vous m'en voulez pas si je vous crois pas. Ah, on t'en veut pas. On me dit juste la vérité. Puisque comme tous les gens du cru, tu dois penser que parce qu'on a la peau plus foncée que la tienne, on est forcément des criminels. Non, je m'en fous bien de si c'est vous qui avez tué ou pas, mais vous êtes en train de me raconter que des policiers sont allés tuer des gendarmes dans la gendarmerie. Vous vous rendez compte d'à quel point ça paraît délirant? Ouais. Oui. Mais bon, Moins délirant que deux étrangers qui ont rien à faire dans le quartier, qui ont buté dans leurs appartements, là où ils vivent avec leur famille, deux gendarmes. 2 anarchistes, hein, soit dit en passant. Hmm. Et du coup, tout de suite, 2 anarchistes, étrangers ou pas, qui vont tuer des flics. Ouais, c'est vachement plus crédible. Et on t'a donné une preuve quelconque du fait que c'était des anarchistes qui avaient fait On m'a ça? même pas donné de preuve qu'ils étaient morts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça te paraît pas étrange? Enfin, je sais pas. Il me semble que la police de ton pays est bien à la recherche de ces anarchistes. S'ils avaient une preuve que des anarchistes avaient fait le coup, ils t'auraient pas donné une image bien choc à mettre dans ton journal? Je sais pas, on m'a pas laissé visiter quoi que ce soit. Non, je suis à peu près sûr que la majorité des gens, quand ils ont lu le terme anarchiste, ils étaient déjà convaincus. Ça serait pas la première fois qu'ils font... alors, pas ce genre de crasse, mais des choses problématiques. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de mon pays, comme vous dites, mais on a perdu pas mal de gens importants à cause des anarchistes. Ah ouais? Et les gens, ça les agace. Vous avez perdu des gens importants? Oui, pas ici. Oui. Étonnant. Mais alors, en effet, je connais pas ces histoires-là, mais je serais prêt à parier que quand ça a été relayé dans la presse, ces disparitions de gens importants tués par des anarchistes, on avait une belle photo. De l'anarchiste en question. On l'a attrapé. Et il n'y avait pas, je sais pas, un symbole sur la scène de crime, une phrase, quelque chose. Je crois pas que il y ait eu trop de symboles quand ils ont jeté une bombe à l'Assemblée, non. Ah. Puisque la personne s'est fait arrêter sur le coup. Mais peut-être, du symbole des anarchistes, ils le mettent leur A un peu partout là, c'est... Ils lisent sur leur tract quand ils font... pas bien ce qu'ils font d'ailleurs. Mais oui. Et du coup, vous voulez quoi? Vous voulez que vous attendiez à ce que les gendarmes me montrent les appartements des gens qui sont morts? Bon, un beau A peint sur un mur, ça vend quand même plus de tirage que juste un article, non? Ah, peut-être. Et ça montre en plus que c'est clairement des anarchistes qui ont fait ça.
Encore une fois, la gendarmerie, ils sont pas là pour le tirage. Hein. Non, ils sont là pour étouffer l'affaire. Et inventer une belle histoire. Ça me dit toujours pas ce que vous faites chez moi. On voulait savoir ta version des faits. Et t'expliquer une autre version des faits. Et du coup, nous allons te laisser. Souhaite une bonne soirée. Et je repars par la porte. Isha, tu sens. Je te fais même pas faire un test de psychologie. Tu sens que visiblement, dans tout ça, le fait que vous vous mettiez à parler de l'affaire et tout, son esprit a occulté tes yeux. Ça refera peut-être surface plus tard, un jour ou quoi, mais que là, il a l'air d'avoir un peu oublié. Sinon, il aurait probablement une réaction beaucoup plus paniquée encore depuis tout ce temps. Et il a l'air perdu. C'est difficile pour vous deux, mais surtout pour toi, difficile de te dire, d'essayer d'anticiper ta réaction à l'avenir vis-à-vis de votre visite et tout. Il y a peu de chances qu'il se mette à parler parce qu'il a l'air d'avoir quand même pas mal peur de vous. Mais c'est dur de dire ce qu'il fera probablement de toutes ces informations. C'est dur de dire s'il vous croit. Il a pas trop l'air. Mais en même temps, il a l'air troublé. Et du coup, de ton côté, Deva, quand tu repars, tu passes par la porte d'entrée, tu finis par arriver dans un petit hall avec un escalier qui descend vers le rez-de-chaussée. Je vais attendre Isha, sachant que je n'entends pas ce qui se passe à l'étage. Tant que t'es pas descendu, ça va. Mais si tu remontes, si tu descends, effectivement, t'entendras plus ce qui se passe. Du coup, tu descends et tu l'attends dehors. Ou même dans le hall d'entrée en bas. J'attends quelques secondes, voir ce qu'il fait. Et selon ce qu'il fait, je vais descendre. Tu sais quoi, André? Je vais te laisser une chance. Une chance de prouver que t'es vraiment un journaliste et que ce qui t'intéresse, c'est la vérité. Creuse un peu cette piste qu'on t'a donnée. Renseigne-toi, vois si la version qui t'a été fournie te semble vraiment bonne. Et le cas échéant, mets-le dans la presse. Oublie pas qu'on sait où tu vis. Et bonne soirée. Et quand tu te relèves, tu le vois qui se prend la tête dans les mains, vraiment les genoux posés sur les coudes posés sur les genoux. Et tu vois tout le poids que vous venez de lui mettre sur les épaules, littéralement l'accabler. Puisque en le quittant, tu laisses derrière toi un homme sous pression des deux côtés. D'un côté, la police la gendarmerie, qui veut visiblement pas trop qu'il se préoccupe de cette affaire, sinon il y
aurait donné un peu plus pour pouvoir creuser. Et de l'autre côté, vous deux, vous êtes introduits chez lui et qu'il avait, pour ainsi dire, menacé et qui voulait qu'il aille au bout des choses. Et vraiment, c'est un homme abattu que tu laisses derrière toi, que vous laissez derrière vous, alors que vous vous retrouvez sur le palier, que vous descendez cet escalier jusqu'au hall d'entrée, avant de franchir la porte, de retourner dans la rue. Deva, tu lèves les illusions qui pèsent sur cette maison. Avant, en alors fait, que- quand on est devant la porte, je lève l'illusion du plancher. Oui. Pour nous remettre l'illusion de français. Oui, c'est vrai que... Et une fois qu'on part, j'enlève l'illusion de la maison. Ok. Malgré tout, toutes ces dépenses pour toi ont été assez pesantes. Et c'est que... Enfin, là, t'as qu'une seule envie. En fait, t'es pas physiquement épuisé, mais sur le plan de tes pouvoirs et tout ça, mine de rien, ça pèse, ça a un poids. Donc t'as qu'une envie, en fait, c'est de rentrer, de te reposer. Et de ton côté, Isha, t'as qu'une envie, c'est manger. Ouais. Et là déjà j'ai fait preuve de retenue face à ce mec qui m'a passablement agacé par son ignorance et sa non-envie de vérité. Et du coup, bah, ce soir je vais céder. Et j'irai à l'hôpital. J'allais dire, point positif, l'hôpital n'est vraiment pas loin. Quand je le vois se diriger vers l'hôpital, je lui dis de faire attention sur le chemin du retour et que je rentre directement. Et je fais ultra attention Oui. sur le retour. Que je sais Oui, que oui, je suis oui. fatigué et que j'ai envie de me battre. Y a pas de souci, et tu rentres à l'hôtel sans trop de difficultés. Il y a bien un moment ou deux où tu dois éviter quelques rues un peu plus passantes pour pas prendre le risque de tomber sur des patrouilles. Mais à part ça, pas de problème particulier. Et de ton côté, Isha, tu te rends à l'hôpital. Tu vas à la morgue à nouveau, je suppose. Ouais. Encore une fois, je cherche dans les dossiers un corps qui est prêt à être enterré ou soumis à la crémation, qui manquera à personne et que je vais dévorer avec grand plaisir. Et tu trouves ça sans difficulté. Et je suppose que malgré tout, tu fais quand même ton petit rituel. Oui, évidemment. Ne déroge pas aux règles. Tu fais ton petit rituel habituel pour marquer le respect de ce mort que tu vas recycler en quelque sorte. Et tu dévores ce cadavre tout seul là dans le sous-sol de la morgue. Ça te fait du bien. Ça t'apaise aussi, au moins temporairement. Mine de rien, avec l'appétit, la colère redescend un peu. Et tu finis par toi aussi reprendre le chemin de l'hôtel, mettant fin à cette journée et mettant fin pour ce soir aussi à cette session. Voilà. Ce pauvre journaliste qui s'est pris un énorme flex. Ce journaliste aurait pu finir bien plus mal. Oui, ça aurait pu être bien pire pour ce pauvre journaliste, mais faut pas oublier que vraiment, genre lui, il s'est retrouvé avec des flics, enfin un gendarme qui lui a dit bon,
voilà, il s'est passé ça, tu vas écrire ça dans ton papier. Il a dû poser 3 questions et se prendre un énorme ta gueule, on veut pas que tu poses plus de questions. Et là, vous arrivez chez lui et vous lui dites, bon, écoute-moi bien. On est désignés comme les suspects et nous, ce qu'on te raconte, c'est que certes, on est des étrangers, mais en face, il y a des flics qui ont tué d'autres flics et... Qui est la vérité. ce qui n'est pas la vérité. C'est la vérité. Non. C'est une question de point de vue, vraiment. Ce ne sont pas 2 étrangers qui ont tué. Et littéralement, les 2 versions sont tout aussi fausses l'une que l'autre, et tout aussi vraies l'une que l'autre aussi. Mais non, mais voilà, c'est le pauvre. Non, mais c'était bien chouette. On m'avait régalé là avec les plans qui sont pas vraiment des plans. Non. Bon, on y va et puis on lui demande. T'es sûr? Ouais, je sais pas, on verra bien. Au pire, on lui demande pas et on fait autre chose. Mais du coup, quel est votre plan? Bah, y a pas de plan. Ah. Bah, je t'aurais bien envoyé le gif du Joker dans Dark Knight qui fait Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui a Il y a un plan, ouais, non, c'est... Et c'est vrai que des fois, Deva, il est un peu... Non, mais il est franc. Ok, voilà, il est tout droit... Il est tout droit tête baissée, quoi. C'est son charme, par moment. En tous les cas, moi j'ai passé une très chouette session. J'espère que vous êtes bien amusés. Ouais, c'était cool. Et j'ai essayé de vous redonner un petit coup de pouce quand je sentais que ça ramait un peu sur... J'avoue que moi là ça rame sévère au niveau du cerveau là. sur les pistes de... Mais ça va se mettre en Non, place. non, c'est surtout que là je suis en train de... Bah après, c'est le fait de faire une nuit de 2 heures aussi, ça n'aide pas. Hein, Surtout que c'était minuit 2 heures donc... Ah oui, donc c'était une nuit de 2 heures, il y a longtemps. Ok, bah écoute. Je suis réveillé donc... Non mais du coup, je vais vous libérer. Je vais vous libérer de ce calvaire rôlistique pour que vous puissiez vous reposer. Non, c'était très bien. Non mais calvaire pour Dim, plus parce que la fatigue. Parce que je t'ai déconnecté le... Ah bon on va y aller direct. Ouais. T'es sûr de ton plan? Pas de plan mec, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais bon ok, le plan est peut-être... Et puis nous, bah, on vous fait de gros bisous. Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés, d'avoir regardé cette partie, peu importe où et quand. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Soyez beaux, soyez doux. Et on vous dit à une prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.